Salut la famille, j'espère que tout va bien pour vous en cette nouvelle année 2020. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Et les Sekai non plus d'ailleurs. J'ai beaucoup de tournages en stock, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de décor, j'ai encore déménagé. Ça bouge pas mal dans ma vie privée. Mais cette année, je pense que c'est la bonne. Donc comme vous avez pu le voir dans le cheat, je suis retourné en Thaïlande pour réaliser 2 vidéos. La première vidéo est celle que vous allez découvrir là maintenant. La deuxième vidéo est la raison principale de pourquoi j'ai voulu retourner en Thaïlande justement. Parce qu'en fait, il s'agit d'une vidéo visant à promouvoir les refuges animaliers et principalement les refuges pour chiens. Je vous laisserai découvrir ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je ne suis pas rémunéré, mais je suis parti grâce au partenariat avec CFA Voyage et Singapore Airlines, donc déjà un gros merci à eux, sans qui j'aurais pas pu réaliser ce projet. D'ailleurs, petite mention spéciale pour leur compagnie de qualité, j'étais en classe économique et j'avais l'impression d'être en première classe en fait. J'ai bien dormi, les écrans m'ont aidé à passer le temps, il y avait beaucoup de films à jour, et la petite manette avec ses petits jeux qui fait plaisir, franchement tu vois pas le temps passer. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a un voyage tout frais payé à gagner par CFA Voyage, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je suis parti 2 semaines en Thaïlande, mais puisque l'escale était à Singapour, je suis resté une nuit là-bas. On était avec 2 guides, un le matin et un l'après-midi, et il fallait directement repartir le soir. Pour avoir visité Singapour en une journée, je peux vous dire que j'en ai pris plein les yeux. La ville est immense, et en même temps t'as cette impression que tout est accessible à pied, tu vois. J'ai adoré l'ambiance, l'éducation et surtout la discipline des gens. J'ai rarement vu un pays aussi beau. Petite parenthèse, le Singapore Sling c'est une boisson incontournable à Singapour. Alors faut savoir que dans les années 1900, boire de l'alcool était très mal vu, voire interdit aux femmes. Face à cette inégalité, le frérot Nyam Tong Boon, un barman, eut l'idée de créer un cocktail pour femmes, à l'apparence fruitée et sucrée d'un jus de fruits. Comme ça, ces mesdames pouvaient consommer de l'alcool en toute impunité. Pour ceux qui l'ont remarqué, c'est ce que j'ai pris dans l'avion en début de vidéo. Fin de la parenthèse. How much cost one ticket? Yes, so to get a card like this, it costs you $12. But in these $12, $5 is unrefundable, non-refundable, right? But inside is $7 value. Alors pour faire plus court, dans le métro quand tu achètes une carte, t'as comme un crédit que tu utilises en fonction du trajet que tu fais. Par exemple, si tu fais 3 stations, quand tu sortiras, il prendra en compte ton point de départ jusqu'à ton point d'arrivée. Et tu paieras uniquement les 3 stations que tu as faites. Alors ça les gars, c'est ce qu'on appelle du kaya toast. Donc en fait, le guide m'expliquait que c'est 2 tranches de pain toasté avec de la pâte à tartiner crémeuse à base de lait de coco, d'œufs et de sucre. Généralement, ils parfument ça avec des feuilles de pandan. C'est pour ça que ça peut avoir une couleur un peu verdâtre. Pour l'avoir goûté, c'était vachement bon. Là, je suis avec le second guide. Cette fois-ci, c'était un tour de Singapour à vélo et il nous emmenait dans toutes sortes de restaurants pour goûter diverses spécialités locales. Roti prata. It's actually a flatbread. This is what they make. Right? Roti prata. They will make it and then they will fry it. Inside they put eggs, right? Or different flavors as well. So this is lamb curry. We eat this with a flatbread, but we eat it with sugar. You have the oiliness with the sweet flavor together as well. Very, very nice. Concernant la propreté et la civilité de la ville, le guide m'avait expliqué que les amendes sont exponentielles. C'est-à-dire que si par exemple, tu traverses quand le bonhomme est rouge, que tu craches un chewing-gum ou jettes un mégot par terre, tu prends 670 € d'amende dans un premier temps. Et si tu recommences la même incivilité, l'amende passe à 1340 €. Et si tu recommences encore la même connerie, si jamais ça rentre pas assez dans ta tête, l'amende elle passe à 3350 €. On comprend mieux pourquoi Singapour est une ville propre. Mais au-delà de la propreté et du respect des règles, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est leur insouciance. Donc j'étais dans les quartiers de Chinatown et tous les bars et restaurants étaient principalement fermés, lumière éteinte, il y avait absolument personne pour surveiller et en fait il y avait plein de stocks de cargaison mais laissés à disposition. Il y avait des canettes, avait du mobilier, des chaises, des affaires, il y avait même des sacs qui traînaient en fait. Il y avait eu un PC aussi et tout ça sans surveillance parce que n'importe qui de mal intentionné pourrait absolument tout voler en fait. Donc j'ai demandé ça au guide pour savoir si c'était normal ou si c'était au contraire un cas particulier à Chinatown et il m'a expliqué en fait que les gens croient au karma et que le taux de criminalité est assez bas dans le pays. C'est pour ça qu'on peut voir des vélos non cadenassés dans quasiment toutes les rues et surtout des scooters avec les clés sur le contact. Bon, passons à présent à la Thaïlande.
Thaïlande. Alors j'y suis déjà parti 3 fois et pour mon 4e départ, CFA Voyage m'a emmené découvrir Koh Phi Phi, Krabi, Phuket, Chiang Mai, Bangkok en l'espace de 2 semaines. Sachant que j'ai déjà réalisé un podcast sur la Thaïlande et étant un amoureux de ce pays, je vais vous donner mes conseils et astuces si un jour vous prenez la décision de partir dans cette destination de rêve. Alors, voici ce que vous pouvez faire. Voir des temples. Explorer Bangkok. สวัสดีครับ Je suis venu pour voir le Thai Festival Lanterne. Malheureusement à Bangkok ils le font pas. Ils le font que à Chiang Mai. À Bangkok, je pense même dans d'autres villes. Le gouvernement essaie de l'interdire parce que c'est compliqué avec toutes les lanternes qui volent. Ça fait je pense soit des dégâts au niveau de quand ça tombe, ou tout simplement ils disaient que c'était dangereux avec les vols, qu'ils devaient arrêter en fait des vols ce jour-là. Et je suis en train de gêner le passage comme jamais. Voilà Chiang Mai pour voir ce merveilleux spectacle. Je vous mets quelques images. Trouver son bonheur dans les marchés gargantuesques de Chiang Mai. Avec ma soeur, quand on était petit, on jouait énormément à Little Big Planet. Et là, il y a plein de petites figurines qui me font énormément penser à Little Big Planet. Je vais lui en prendre une, je pense. J'hésite encore sur laquelle prendre. Parce que c'est vrai qu'elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Tu vois, celle-là, elle est sympa. Oh là 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 là. You ain't no one else, thank for your mighty one. You always be the day one. They see the way I was so underground. And looking by myself, you ain't no one else, thank for your mighty one. Alors par contre attention au prix. Dites-vous qu'on essaiera toujours de vous vendre au minimum 2 à 3 fois plus cher que le prix initial du produit. Montrez-vous toujours désintéressé et prêt à aller voir ailleurs si le prix est trop cher. Les meilleurs comédiens et comédiennes réussiront à obtenir un bon prix. Vous pouvez vous relaxer sur des îles tropicales. Manger dans des food courts, ou des street food. La différence entre les deux, c'est que les food courts, c'est une aire de restauration couverte. La plupart du temps, ça se passe dans un centre commercial où l'on mange sur place. Alors qu'un street food, comme son nom l'indique, bah ça se passe dans la rue. Et tu peux manger sur place ou emporter. De manière générale, jusqu'à présent, que ce soit, on va dire, les repas à l'hôtel ou les repas dans les restaurants, on a toujours payé environ entre 100 et 150 bahts. Donc surtout 150 bahts pour par exemple un plat de spaghetti bolognaise, tu vois. Dans ces food courts, c'est un peu le même délire que les street food, sauf que j'ai l'impression que c'est moins cher que les street food. Bah, le même plat de spaghetti bolognaise que tu peux trouver à 150 bahts dans le restaurant, ici tu le payes 29 bahts, tu vois. Genre cette assiette elle m'a coûté 40 bahts. Alors que je pense que si tu vas dans un street food ou dans un restaurant traditionnel, bah, je pense que tu le paierais plus 180, 200, 250, tu vois.
Alors pour les moustiques, pensez à utiliser un spray répulsif à base de citronnelle. Alors les tuk-tuk, c'est bien, c'est beau, mais c'est cher. Prenez plutôt le métro ou le bus. Ou alors demandez à utiliser ce qu'on appelle le taximéteur s'il en est équipé. Ça vous évitera les conflits en tout genre ou de vous faire arnaquer. Ne faites pas de package touristique par le biais d'une agence. C'est souvent des douilles. Alors je m'explique. Généralement t'as des agences qui te proposent une sorte de formule où ils vont t'emmener faire le tour de plein de sites touristiques en comprenant des cascades, ce qu'ils appellent des waterfalls, en t'emmenant sur une île ou en t'emmenant faire des activités en tout genre comme le snorkeling. Sans parler du trekking qui, je vous le rappelle, comme j'ai dit dans ma première vidéo, où il ne faut pas monter sur le dos des éléphants. Je vous avais déjà expliqué pourquoi est-ce que c'était mauvais. Si vous voulez voir des éléphants, il y a plein d'associations et d'organismes qui existent qui justement s'occupent et respectent les éléphants. De toute manière, je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo dédiée à cela. Mais pour revenir à nos moutons, si vous voulez voir des choses, déplacez-vous plutôt par vos propres moyens en louant un scooter, en prenant des tickets aller-retour pour aller sur une île, et ça vous reviendra beaucoup moins cher que si vous passiez par une agence. Alors pour pas épiloguer pendant 10 ans, Grab et Foodpanda est l'équivalent de ce qu'est Uber Eats et Deliveroo en France. Alors pour l'argent, avant de partir, il faut que vous retiriez du liquide. Essayez de conserver votre liquide jusqu'en Thaïlande. À la limite, en arrivant, vous échangez quelques billets, de quoi survivre. Dès que vous arrivez dans la ville de votre destination, allez dans le bureau de change avec le meilleur taux. En fait, ce qui se passe si t'as pas de liquide et que tu retires directement avec ta carte, c'est qu'ils te prennent une commission de bâtard. Donc pour éviter de perdre de l'argent bêtement, retire à l'avance. Si vous voulez acheter de l'alcool et économiser, je vous conseille plutôt d'en acheter au 7-Eleven. Donc en fait, c'est un supermarché qui est ouvert 24 h sur 24. Ce sera moins cher que dans un bar. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Si vous comptez partir en Thaïlande ou dans une destination d'Asie, je vous recommande grandement de passer par mon partenaire CFA Voyage qui vous offriront une prestation de qualité. Encore un gros merci à Singapore Airlines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou par message sur Instagram. J'essaierai de me montrer disponible et de répondre à un maximum d'entre vous. Alors concernant le voyage à gagner, toutes les modalités et précisions du jeu concours se passent sur les réseaux de CFA Voyage. Alors je vous invite à aller sur leur Instagram et leur page Facebook. Je vous mets les liens dans la description et que le meilleur gagne. Du coup, je vous souhaite de passer une merveilleuse et bonne année. C'était Asiatomique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui me tient très à cœur.